Quand on reçoit sa première fiche de paie en Israël, il y a souvent une ligne qui saute aux yeux, ou en tout cas qui pose question. Bitoav Leumi. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne super clair. C'est vraiment la question que tout le monde se pose, surtout au début. On voit cette somme déduite, on se demande mais ça va où, c'est pourquoi, et c'est tout à fait normal. Alors pas de panique, le but aujourd'hui c'est justement de démystifier cette ligne une bonne fois pour toutes. Bon, pour faire simple, le Bitoa Leumi, c'est l'équivalent des cotisations sociales et de l'assurance maladie. C'est absolument obligatoire en Israël. Et la bonne nouvelle, si on est salarié, c'est que c'est assez simple. Pourquoi? Parce que c'est l'employeur qui s'occupe de tout. Il calcule le montant, il le prélève directement sur le salaire brut et il le verse. C'est ce qu'on appelle un prélèvement à la source, tout est transparent. Ok, alors comment ça fonctionne en pratique? On va commencer par la partie qui nous touche le plus directement, la part qui est déduite de la fiche de paye du salarié. Le truc à comprendre, c'est que le système est basé sur un principe de solidarité. C'est ce qu'on appelle un système progressif. En gros, ça veut dire que plus le salaire est élevé, plus le taux de cotisation augmente. L'idée, c'est que chacun contribue à la hauteur de ses moyens. Alors concrètement, comment ça se décompose? Le calcul se fait en deux tranches. Pour la première partie du salaire, c'est-à-dire jusqu'à 7,52 shekels, on applique un taux de 4,27%. Mais, et c'est là que c'est important, pour tout ce qui est gagné au-delà de cette somme, le taux grimpe à 12,16%. Donc ouais, la différence est assez nette entre les deux tranches. Là, il y a un point de vigilance super important, surtout pour les personnes qui cumulent plusieurs emplois. Le Bitoa Leumi, il se calcule sur la somme totale des salaires. Pour que le calcul soit juste et pour éviter les mauvaises surprises, il est crucial de remplir un document, le formulaire 644, et de le donner à son second employeur. C'est vraiment une étape à ne pas oublier. Maintenant, passons à la deuxième partie de l'histoire. Parce que, et c'est une bonne nouvelle, le salarié n'est pas le seul à mettre la main à la poche. L'employeur aussi a sa propre contribution à faire. C'est vraiment un système de responsabilité partagée. L'employeur a une obligation légale de cotiser pour chaque salarié. Et attention, ce montant-là, il est versé en plus du salaire brut. Ce n'est pas de l'argent qui est retiré de la paye. Et on retrouve exactement la même logique de tranche que pour le salarié, mais bien sûr avec des taux différents. Pour l'employeur, c'est 4,51% sur la première tranche et ça passe à 7,60% pour la partie du salaire qui dépasse les 7 522 shekels. Donc, pour résumer, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que le montant total qui part au Bitoa Leumi chaque mois, c'est l'addition de ces deux parts, celle du salarié et celle de l'employeur. C'est un effort commun, tout simplement. Bon, les pourcentages et les tranches, c'est bien, mais rien de tel qu'un exemple concret pour que tout ça ait vraiment du sens. Allons-y, mettons des chiffres là-dessus. Alors, imaginons une personne, appelons-la Raphaël, qui gagne un salaire brut de 12 000 shekels par mois. C'est un cas d'école parfait, parce que son salaire se situe pile à cheval sur les deux tranches dont on vient de parler. Ok, alors comment on calcule la part de Raphaël? C'est simple, on y va étape par étape. Premièrement, on prend la première tranche de son salaire, les 7 522 premiers shekels, et on leur applique le taux de 4,27%. Ensuite, on regarde ce qui reste, 12 000 moins 7 522. Sur ce montant-là, on applique le deuxième taux, celui de 12,16%. Et à la fin, il suffit juste d'additionner les deux résultats, c'est tout. Et si on fait le calcul, on arrive à 866 shekels. Ça, c'est la contribution personnelle de Raphaël, le montant exact qui sera prélevé sur son salaire brut tous les mois. Et l'employeur dans tout ça? Eh bien, si on refait le même calcul, mais cette fois avec les taux de l'employeur, on arrive à 680 shekels. Et je le répète, cet argent est versé en plus du salaire de Raphaël. Et donc au total, si on additionne la part de Raphaël et celle de son employeur, on arrive à 1546 shekels. C'est la somme qui, chaque mois, est versée au Bitoa Leumi, juste grâce au travail de Raphaël. Ok, on a vu le comment, on a vu le combien, maintenant la question la plus importante, le pourquoi. Finalement, tout cet argent, il sert à quoi? Où est-ce qu'il va? Et la réponse est simple, ce n'est pas juste un impôt qui disparaît dans la nature. C'est vraiment le moteur, le carburant de tout le système de sécurité sociale israélien. C'est ce qui constitue le filet de sécurité pour l'ensemble de la société. Et concrètement, ça finance quoi? Eh bien des choses absolument essentielles. Le système de santé pour tout le monde, les retraites, le soutien aux réservistes de l'armée ou encore les allocations de chômage si un jour on en a besoin. Le lien entre cette ligne sur la fiche de paye et ces services est on ne peut plus direct. Du coup, pour conclure, on peut se poser la question différemment. Est-ce que cette ligne sur la fiche de paie, c'est juste une dépense, une charge, ou est-ce qu'on peut la voir plutôt comme un investissement? Un investissement dans un système de solidarité qui protège chacun à tous les moments de la vie. C'est une bonne question à se poser.